Je me suis un peu abrité parce qu'il y a énormément vent aujourd'hui. On est 4e semaine. Aujourd'hui, on a cours édition jeux de société avec Simon Gervasi de chez Ori Games. Donc j'ai trop hâte. C'est la chaîne de coopération entre les acteurs du monde du jeu. Comment on a besoin les uns des autres pour avoir ce maillage, et dès qu'il y a un maillon qui manque, en fait ça peut pas fonctionner. Donc dans les différents métiers en jeu de société, la base pour qu'il y ait un jeu de société, c'est faut qu'il y ait des auteurs. Un des autres métiers essentiels, c'est l'identité visuelle du jeu, donc ça va être les illustrateurs et les illustratrices. On a parlé aussi des réseaux de distribution, des distributeurs, des boutiques ludiques, magasins ludiques, tous les éléments de cette chaîne. On a eu un gros point notamment sur la segmentation des boutiques et magasins et comment ça se répartissait, et en fait comment chacun avait son propre périmètre et comment maintenant ça commence à devenir aussi un peu plus complexe, notamment pour les petits magasins. Ensuite, on a parlé de la fabrication. La fabrication, c'est un très très gros point dans les métiers du jeu de société. C'est un questionnement très très fort. De plus en plus, on se pose la question de l'empreinte carbone, de la pollution que les jeux produisent. Donc faire fabriquer des jeux, ça pollue, etc. 99% des jeux de société que vous avez de ce type-là sont faits avec du papier recyclé. La question du transport, c'est la question la plus compliquée à gérer actuellement. Acheminer les jeux, c'est un vrai casse-tête. L'animation, donc ça c'est un des métiers du jeu de société. L'animation, on va le retrouver en ludothèque, lors des salons, des festivals, des cafés-jeux. La communication, c'est devenu très, très important. Mais un nouveau métier aussi qui s'est développé sont tous les intermédiaires, les agents en fait. Et on a fini sur ces recommandations. Donc pour ceux qui veulent intégrer les métiers du jeu de société, une expérience en magasin est très très bien vue par les éditeurs, les ludothèques, etc. Une autre compétence qui va être importante dans les métiers du jeu de société, notamment dans l'édition, ça va être les compétences techniques sur les différents logiciels. Donc l'importance d'avoir des expériences différentes et variées, que ce soit en animation, que ce soit en magasin, en fait tout simplement pour mieux comprendre les joueurs, mieux comprendre leurs besoins, aussi voir ce que le jeu il peut créer, comment on peut conseiller, connaître aussi, avoir une très bonne culture ludique, donc sur les différentes mécaniques, sur les différents jeux, les différents éditeurs. Donc voilà, un très bon cours d'introduction en tout cas sur vraiment qu'est-ce que le monde du jeu côté professionnel. Et donc pour rester corpo quand même, parce qu'on a vu Simon de chez Ori Games, ça joue à quoi ce midi? Et je vous le donne en mille, à Clank. L'objectif, ramener des trésors et remonter avant que le dragon il se réveille. On est vendredi. Hier après-midi, je travaillais de nouveau sur mon mémoire et pendant ce temps, le reste de la promo, ils avaient la suite de la recherche collective, donc sur les livres-jeux. Donc là, ils ont commencé à éplucher aussi les catalogues de la BNF, du LAT, pour définir un peu et trouver les critères. Poser aussi un peu la question de la place de la narration dans le livre-jeu, donc qu'elle soit visuelle, donc par les illustrations, ou narrative par le texte. Et donc, ce matin, qu'est-ce qu'on a? On a Histoire des jeux. Et alors ça, vous savez, ça me passionne, donc ça va être trop bien. Tous les jeux les plus beaux avec les matériaux les plus nobles, en fait, on les retrouve souvent dans des circonstances de rites funéraires. Et rarement, on va les retrouver en dehors de ces contextes-là. En fait, elles ont subi ce qu'on peut appeler une forme de biais du survivant. Donc ça veut dire qu'on va les retrouver eux, et pas les autres. On a parlé de la conservation des jeux, on a parlé de la difficulté de définir ce qu'était du jeu, du jouet ou du sacré, en fait, notamment dans l'Antiquité, parce qu'on a assez peu de textes, en réalité, qui en parlent. Ensuite, on a parlé du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on va avoir une ambiguïté qui se développe à ce moment-là. Donc il y a à la fois cette valorisation des jeux de corps et aussi une vision négative du jeu parce que elle suscite des émotions fortes qui peuvent se transformer en émotions négatives. Le jeu d'argent, c'est très populaire et c'est totalement décrié à la fois à l'époque. On a des jeux de table aussi et le jeu d'échecs. Et on va lui prêter des faits moraux, donc une métaphore qui est à la fois celle de la stratégie de guerre, celle de la bonne société et aussi une métaphore amoureuse. On a pas mal de représentations de couples qui se font la cour et qui jouent aux échecs en même temps. Et enfin, on a parlé un peu de la Renaissance aussi, des jeux de cartes, comment c'est devenu aussi normé et du coup comment le fait de connaître les règles faisait partie des mondanités et de la bienséance. On va apparaître une bonne façon de jouer. Le jeu de cartes, ça va être le premier exemple de jeu auquel on va stabiliser les règles. Ça veut dire qu'on va écrire les règles du tarot en 1655 et ça va être la bonne façon de jouer au tarot. Et que toutes les autres ne correspondent pas à la norme. Et c'est ce qui va déclencher un peu le début de ce qu'on appelle le jeu de société. C'est une des explications, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. C'est parce que c'est un jeu qui permet de faire société. On doit connaître les règles du jeu pour faire partie de la société et notamment de la bonne société. Alors, on profite de cette fin de cours pour tester les jeux donc de l'Antiquité. On est sur un niveau de fun discutable. Donc,
le jeu royal dur qui est ici. Ensuite, celui que j'ai fait, qui est donc le jeu des 12 lignes. Ici, en fait, où on doit avancer nos pions sur la ligne et qu'ils soient tous présents. Donc, il y a des petites règles pour faire perdre des pions à l'autre. Et ici, nous avons le sonnet qui est ici et donc le jeu du moulin qui est ici. Ce mini, et ça joue à quoi? Eh bien, ça joue à Dadada. Quand on parlait d'étrangeté dans le jeu de société et qu'en fait, quand on regarde des joueurs, ça a l'air étrange, et bien là, vous êtes au summum de l'étrangeté. Alors, Dadada, c'est un jeu où vous allez à partir de sons et d'images créer un vocabulaire commun et le but, ça va être de faire deviner aux autres joueurs notre image avec le son qu'on a donné. Cet après-midi, on avait Manuel Rozoy de Time Stories pour parler des jeux contemporains. J'ai pas pu filmer, mais je vous débriefe tout ça. Il nous a parlé du jeu moderne. On a commencé par exemple le Cluedo pour ensuite transiter vers les wargames, vers le jeu de rôle, vers Magic et aussi après du coup sur le jeu contemporain et comment on voit qu'en fait il y a une filiation entre tout et que ça a été dans des contextes qui ont permis aussi la naissance des différents jeux pour finir sur l'aspect Eurogames et America Trash. Donc voilà, vraiment une journée dédiée à l'histoire et l'évolution des jeux de société. À la semaine prochaine pour le vlog 5.